Mais est-ce que tu as regardé Andor? Parce que moi, pas encore. Oui, Donc, alors, pas de spoil, alors pas je de regarde spoil. ça. Je regarde ça en ce moment. Pas de spoil. Je pense que de un, on devra prendre un moment pour parler uniquement Star Wars. Ah, Mais bien sûr. par rapport à Andor, il y a une grosse contribution pour moi à l'univers Star Wars. D'accord. Euh, on ne s'endort pas devant. J'adore le petit jeu. Non, alors, pour moi personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé, qui n'aiment pas. Donc il y a deux types de personnes. Il y a une catégorie qui vont te dire c'est long, c'est nul, on s'endort, il ne se passe rien. Je comprends 100% ces gens-là. D'accord. Pour moi personnellement, je trouve excellent. Euh, pour ne pas te spoil, on va dans quelque chose qui est très différent. On parle de l'Empire et ce côté dic- De dictature. de dictature, voilà, je cherchais le terme, merci. De dictature de l'Empire. On voit les dégâts de l'Empire, en fait. On l'a un peu survolé dans certains films. Dans Clone Wars, là, on va vraiment en profondeur, mais là, tu le vois aussi, ce côté de dictature de l'Empire. Dans Rogue One aussi, quand même, on a ces sentiments. Alors, Est-ce que dans Andor, on les ressent beaucoup plus? Alors, le truc, c'est que dans Rogue One, tu vas vraiment vers la rébellion qui va contre. Tu vois, ils sont prêts. Ils sont prêts pour aller contre ça. D'accord. Andor, c'est ce début de rébellion, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Tu vois, ce début de rébellion. Et c'est tellement intéressant parce que la rébellion dans Rogue One ainsi que dans New Hope, elle est déjà établie. Ils ont déjà la base, ils ont déjà tout ce qu'il y a. D'accord. Mais là, tu vois vraiment toute la persécution qui pousse les gens à se rebeller. Et je trouve ça beau, en fait, de voir non simplement à quel point l'Empire est vil et méchante, l'impact que ça a sur les gens, et c'est beau de voir ça, j'aime beaucoup, en fait. Par contre, bon, effectivement, la série a des lacunes. Pour moi, il y a deux choses que je trouve moins bien avec cette série. C'était à peu près, plutôt pareil, si je ne me trompe pas, avec Rogue One, mais celui-là, tu le sens beaucoup plus. Star Wars, c'est énormément de diversité. Tu as des créatures de je ne sais combien d'espèces, etc. Clone Wars, tu vois tout ça. Tu vois des personnages, il y a plein de... Ils ne sont pas tous nécessairement humains. Oui. Mais là, tu perds ça légèrement. Donc l'histoire est magnifique, ok. etc. Mais c'est beaucoup d'humains. Et tu te dis, dans une galaxie, comment ça se fait qu'il y ait autant d'humains, il n'y a pas autant de ce côté-là. Bon, l'histoire est magnifique, le tout, je trouve excellent. C'est peut-être pas un gros problème, mais moi, il y a ce petit manque d'humains là. Maintenant, si tu regardes la deuxième chose, c'est en termes de série, ils vont pas sur le sens. Tu vois, une série en général, c'est genre, il se passe un truc, ça se déroule, et après ça finit sur un cliffhanger qui, je veux voir le prochain épisode. Et ils n'ont pas ça au fait. J'ai remarqué que chaque épisode que tu finis, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu sais, ça ne te pousse pas à vouloir revenir parce qu'il s'est passé un événement quelconque pour moi. C'est vraiment, tu veux revenir, voir les autres épisodes pour voir qu'est-ce qui se passe à ce personnage, où ça va. Mais c'est pas de ce sens de. Ah, il y a un grand. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On finit sur un truc de malade, en fait. Et pour certaines personnes, je comprendrais parce qu'on est vraiment. Qui s'endort. Voilà, ils s'endorment. Mais je voudrais revenir sur le fait que, voilà, A New Hope, par exemple, la rébellion est déjà faite, etc. Je veux dire, est déjà en place. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec les séries de nos jours, la qualité des séries, ça nous permet justement de rentrer beaucoup plus en profondeur. Parce que c'est comme lire un livre, en fait. Malheureusement, quand on adapte un livre en un film, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais avec les séries, ils arrivent à justement entrer beaucoup plus en profondeur dans chaque événement. Tu vois ce que je veux dire, donc. Et le fait d'avoir des séries de qualité aujourd'hui, ça a beaucoup aidé. Alors, je veux revenir dessus, mais tu as des... je sais que tu n'as pas encore regardé Clone Wars. J'ai commencé. Ah, tu as commencé. Excellent. Et à tous ceux qui regardent, les 3 personnes, regardez Clone Wars, vraiment. Nous 3 fans.
Peut-être qu'il y a un qui s'est cassé, tu vois. Donc il reste que deux. Reste avec nous, s'il vous plaît. C'est la famille encore, les deux. À tous ceux qui regardent, à tous ceux qui regardent cette vidéo, ben, vous aimez Star Wars, regardez Clone Wars. Je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Tu as au fait la prélogie, donc épisode 1, 2, 3. Et entre épisode 1 et 2, Anakin grandit, etc. Et entre 2 et 3, il y a des événements. Et Clone Wars se déroule entre le 2 et le 3. Et ça m'a changé, moi, toute la perspective de cette prélogie. Je regardais avant, je me suis dit, ouais, c'est bien. Tiens, il y a des gens qui adorent, hein. Et je comprends à 100% pourquoi ces gens adorent la prélogie. Mais je veux dire, pour moi, personnellement, j'étais genre, ouais, ok, c'est fun, mais il y a beaucoup de défauts et tout, etc. etc. Tu vois. Certains n'aiment pas Jar Jar Binks, et je me dis, ok, j'étais pareil. Je le dis, je te l'ai dit, il y a Clone Wars, tu finis les 7 saisons de Clone Wars, tu re-regardes, pour moi, Clone Wars a pris cette trilogie et l'a emmenée à un autre level. Il y a des choses que tu vois que quand tu n'as pas regardé Clone Wars, ça n'a pas d'impact. Pour moi, il y a un truc que tout le temps, je pense, et il y avait une phrase à la fin du 3e, c'est Yoda qui dit à Obi-Wan, j'ai trouvé une façon de communiquer avec Qui-Gon Jinn, je crois. Et quelque chose comme ça, avec communiquer avec Qui-Gon Jinn, etc. Et il le dit, il lâche la phrase comme ça. Et je vais te montrer comment le faire. Tac. Il dit ça comme ça, et de toute ma vie, j'ai regardé, c'est passé dessus ma tête, je ne me suis même pas de... Clone Wars répond à des questions qu'on ne s'est jamais posées. Cette phrase a pris un sens extraordinaire. Une fois que j'ai fini Clone Wars, j'étais genre, waouh. Tu as... cette phrase toute simple est devenue quelque chose de très différent. Alors maintenant, on parle de cette saison, il y a une vingtaine d'épisodes dans chaque saison. Les 3 premières saisons, c'est assez lent, même les 4 premières saisons, c'est assez lent, c'est dur à faire. Mais une fois qu'on passe après les 4 saisons, là tu es in, tu continues à regarder. Ma meilleure amie a regardé les 4 premières saisons, je crois, en 2 mois. Et le reste, elle a regardé en genre 2 semaines. Façon de parler, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire à quel point ça va très vite après. Et comme tu dis, cette série apporte tellement d'éléments à Star Wars, quoi. Tu vois, c'est extraordinaire. Et Andor fait la même chose pour moi. Obi-Wan, j'ai personnellement pas aimé du tout parce que tu vois que là, bon, je rentre un peu dans la politique des choses. C'est plus Kathleen Kennedy que je pense qui gère pas très bien la chose, mais bon, ça c'est un autre sujet. Dave Filoni est le gars qui a fait Mandalorian, Clone Wars, etc. Tales of the Jedi qui est époustouflant. Lui, il est vraiment, tu vois, George Lucas a dit, Dave Filoni est le gars qui a compris Star Wars, tu vois. Mais le reste, tu vois qu'il y a la politique des studios. On doit faire un truc pour faire. Ça va attirer les gens, on va avoir des sous. Et Obi-Wan, pour moi, c'est ça au fait. Je regardais la scène, je me suis dit, ça rapporte rien. Surtout quand tu as regardé tout le reste, ça n'apporte rien, tu vois. Au moins, tu aurais dit, ça t'apporte tellement de choses en termes de la relation, cette transition entre Anakin qui devient Dark Vador et Obi-Wan qui voit son padawan devenir le plus grand méchant, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais non, ça parle de Inquisiteur, là, Reva, J'ai oublié son nom. Mais oui. Donc, non, en fait, et après, il y a tout la politique de nos jours, tu vois, le côté woke, le côté truc qui est bien rajouté dans la chose. Ouais. On parlera de ça. C'est un peu lourd. On parlera de ça, je trouve un peu lourd, tu vois. Mais pour moi, et tu vois, pour moi, c'est ça le truc, c'est Reva, c'est une femme forte, il faut mettre ça, etc. C'est dans ta face. Et ça ne le fait pas. Mais tu regardes Clone Wars, tu as des personnages, des personnages extraordinaires. Et pour moi, pourquoi c'est réussi, c'est parce que ce sont des femmes, mais tu ne cares pas. Parce que le pouvoir qu'elles ont. Et, tu vois, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut montrer. Tu vois juste des personnages hyper forts, et c'est une femme. Tu vois, donc c'est pas forcé. Et tu buy in, tu vois. Tu regarderas certainement, il y a Ahsoka Tano, tu vois son évolution, il y a
Il y a la sœur de... Ah, comment elle s'appelle, les Mandaloriennes aussi, j'ai oublié son nom. Anyway, tu as des femmes au pouvoir, tu as même Padmé qui a une autre force dans la série et c'est extraordinaire, tu vois. Pas parce qu'elles sont des femmes, parce que voilà, c'est leur histoire, tu vois, et ça j'apprécie. Ce n'est pas forcé comme ça. C'est pas forcé, et ça j'apprécie vraiment en fait. Anyway, ça c'est. En tout cas, j'espère qu'il vous a bien vendu la série Clone Wars. Ok, donc allez voir pour ceux qui n'ont pas vu et surtout pour ceux qui sont fans de Star Wars qui n'ont pas vu, donc moi d'ailleurs. Ok. Donc, non, vraiment. Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez regarder Clone Wars, etc., je vous recommande, il y a toute une saison qui vient de sortir là. C'est des épisodes très courts de 15 minutes qui s'appellent Tales of the Jedi. C'est fait par Dave Filoni, donc la personne qui a fait Mandalorian, etc. Et bon, ça va autour de quelques thématiques très intéressantes, par exemple Count Dooku. C'est un Jedi, comme vous avez vu dans la prélogie, et il est devenu le Sith, mais comment tu dis ça là? Padawan, c'est quoi? C'est le trainee, l'apprenti. Voilà, il est devenu l'apprenti de Darth Sidious. Donc du coup, c'est vraiment cette question, comment il est devenu comme ça? Et tu as un épisode de 15 minutes qui te répond dans Tales of the Jedi, qui est extraordinaire au fait. Et ça, voilà, à nouveau, ça donne des contextes à des choses que tu ne savais pas. Vraiment, regardez Tales of the Jedi, et si vous aimez vraiment, allez regarder Clone Wars. Comme je vous ai dit, les 4 premières saisons sont assez lentes et pas extra, mais une fois que vous avez passé les 4 premières saisons, vous allez adorer. Mais il faut regarder les 4 premières saisons parce que ça donne beaucoup d'informations très intéressantes à voir impérativement. Vraiment. Et ensuite, vous faites Rebels et vous êtes bon. Ensuite, vous faites toutes les BD et c'est bon. et tous les autres films et c'est bon. Et tous les fanfiction. Voilà, exactement. et c'est bon. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y a une version beaucoup plus longue sur YouTube. Le lien est en description. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup à vous. Et dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Mettez un pouce. Merci.